Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes des Gémeaux pour le mois de novembre. Alors bien sûr c'est un tirage général, il est possible que ça ne vous parle pas, donc prenez ce qui vous parle dans les différents domaines et puis n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. J'ai choisi le Dreaming Tarot et j'ai associé une carte supplémentaire de l'oracle de Béline pour avoir une petite précision supplémentaire. Donc, vous me direz si ça vous plaît et si ça vous parle. Je continue avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc, on va regarder maintenant la carte centrale et on a ici la carte de la lune. Donc la lune, elle va nous conseiller ce mois-ci de faire confiance à son intuition et de développer sa créativité. Si vous avez une envie qui vous vient, envie de dessiner, envie de peindre, envie de coudre, lancez-vous. C'est le moment de développer justement votre créativité et de faire travailler votre imagination également. Alors, on reste réceptif à toutes les situations qui se présentent. On évite bien sûr le pessimiste, on évite de tomber dans la déprime, on évite de se laisser influencer par les autres, on écoute son ressenti et surtout on fait confiance à son intuition. Donc on va regarder dans le domaine sentimental, on retrouve la carte des amoureux. Donc accompagnée de la carte de la lune, on voit ici clairement qu'il y a un manque de confiance dans les sentiments. Ça peut parler d'une remise en question parce qu'on peut être submergé par des doutes, par des incertitudes. On peut avoir des peurs, quelques angoisses qui refont surface également. On se montre hésitant face à une situation. On se montre hésitant face à une grossesse. Est-ce que c'est le moment pour moi d'être maman ? Est-ce que c'est le moment pour moi de fonder un foyer, une famille? Vous voyez, il peut y avoir toutes ces remises en question ici qui peuvent remonter à la surface. On voit qu'il y a un trouble émotionnel également. On n'arrive pas à faire un choix. On peut être d'ailleurs face à une double proposition qui pourrait mettre dans l'embarras. On pourrait être hésitant face à un partenaire ici différent par exemple, et on n'arrive pas à se décider. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de prendre un temps de réflexion, de réfléchir et d'écouter votre cœur. C'est vos sentiments qui va vous guider. C'est votre intuition également qui va vous guider. Ça peut représenter également qu'il y a quelques relations autour de vous qui sont un peu confus, les relations ne sont pas claires, ça manque de franchise, il y a des non-dits également. Donc ça représente généralement la carte de l'amoureux, une dualité intérieure. Il y a peut-être des relations familiales qui sont difficiles. Quelle relation vous avez eue avec votre mère, par exemple? Il y a peut-être ici quelques blessures de l'enfance, de votre adolescence, qui remontent en surface, tout simplement. Donc, comme il y a eu des non-dits, on a besoin d'éclaircir certaines situations. Donc, il va falloir travailler sur la communication. Il y a peut-être des choses que vous n'avez jamais dites, et qu'il va falloir maintenant exprimer. Vous êtes peut-être un peu trop sensible, un peu trop émotif également. Donc vous vous laissez submerger par vos émotions. Ça peut parler d'immaturité. Vous n'êtes pas prête à fonder une famille, vous n'êtes pas prête à avoir des enfants par exemple. Donc, ne vous laissez pas non plus influencer par les émotions. Essayez de les contrôler, essayez de les maîtriser. On va regarder maintenant la carte de Béline. On a la carte de l'infortune. Donc, cette carte-ci nous parle de solitude affective. On a besoin d'aide. On a besoin d'avoir un soutien, un réconfort. Donc n'hésitez pas à aller voir un thérapeute s'il y a des souffrances de votre enfance qui remontent à la surface. Besoin ici de se soulager, de vous exprimer,
hein. C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à vous projeter dans votre vie amoureuse. Vous êtes trop hésitant. Vous faites un pas en avant et vous faites 2 pas en arrière. Vous n'arrivez pas à vous investir. Il y a quelques blocages, on va dire, hein. Donc, n'hésitez pas à demander un soutien. Allez voir quelqu'un qui pourrait vous aider à y voir clair, à comprendre votre comportement. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous investir? Pourquoi vous n'arrivez pas à fonder une famille? Pourquoi vous avez une instabilité dans votre vie affective? Il y a des hauts et des bas. Vous êtes changeant, par exemple, hein. Un jour j'ai envie, un jour j'ai pas envie. Au niveau émotionnel et au niveau d'humeur aussi, hein, il y a des fluctuations. Un jour j'aime plus. Un jour j'ai envie, un jour j'ai plus envie. Voilà, on peut être très changeante et donc instable. Donc il va falloir peut-être aller chercher au fond, c'est-à-dire d'aller puiser dans votre dans vos émotions profondes, hein. Ici, pourquoi pas aller voir un thérapeute, un médecin qui pourrait vous aider justement à comprendre vos émotions. Et puis peut-être qu'au niveau familial, s'il y a quelques difficultés également, hein, on ne s'entend pas avec sa famille, on ne s'entend pas avec sa mère, il y a peut-être justement des non-dits qu'il va falloir maintenant exprimer. Exprimer vos ressentis, exprimer vos émotions. C'est le cœur maintenant, hein, qui doit parler. Voilà, vous ne pouvez plus garder certaines choses pour vous. Donc, il va falloir prendre votre courage à 2 mains et puis, voilà, ne pas hésiter à aller demander le pourquoi, du parce que, du comment. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte de l'empereur. Donc, avec l'empereur, on fait preuve de logique et on suit son intuition pour avancer sur son chemin au niveau pour avancer sur votre route professionnelle, tout simplement. Vous avez les pieds sur terre, vous savez ce que vous voulez, vous avez confiance en vous, vous êtes quelqu'un qui est persévérant, vous êtes déterminé, hein, vous voulez absolument avoir une vie professionnelle stable et sécurisante. Et vous êtes prêt à tout pour y arriver. Ici, surtout, vous écoutez votre logique et vous écoutez votre intuition, hein, c'est votre guide également. Donc, on va mettre en pratique ici sa créativité. On va faire preuve d'imagination également pour améliorer sa vie professionnelle. Les ambitions sont assurées d'un succès avec la carte de la Lune. Les compétences sont reconnues également. On vous parle sans doute d'un changement positif. Pourquoi pas une proposition, un nouveau poste à responsabilité, puisque l'empereur, c'est quelqu'un qui sait commander, diriger, qui peut être chef d'entreprise, qui peut être un directeur, un management. Vous voyez, c'est quelqu'un qui sait un leader, tout simplement. C'est quelqu'un qui sait gérer. Pourquoi pas se mettre à son compte, être son propre patron, hein, pourquoi pas ouvrir un commerce ici, hein, en tout cas, on est en relation avec une clientèle fidèle. Ça, c'est important aussi. Donc, on se laisse guider par son intuition. C'est votre intuition qui va vous guider sur votre chemin professionnel. Donc, écoutez-la. Hein, et puis, c'est le moment de concrétiser vos projets si vous en avez. On va regarder la carte de l'oracle de Béline, très belle carte. On a la clé. Alors, la clé, c'est simple, elle éloigne toutes les situations difficiles. Elle éloigne toutes les situations qui sont un peu troubles là. Et puis avec la clé, on va ouvrir de nouvelles portes. Et on se dirige vers de nouveaux horizons, tout simplement. Donc pourquoi pas ici un avancement professionnel. Vous avez toutes les clés en main pour y arriver. Donc avec les clés, on ferme certaines portes, mais on en ouvre de nouvelles. Donc on trouve les solutions à ces problèmes également. Hein. Donc n'hésitez pas. Peut-être un entretien professionnel qui peut aboutir
à une nouvelle vie professionnelle stable, sécurisante. En tout cas, les bases sont ici solides. Hein. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos compétences, vous en avez. Donc, mettez-les en valeur maintenant. Alors, on va regarder dans le domaine financier, on a la carte du diable. Donc, le diable, généralement, nous parle de rentrée d'argent. Rentrée d'argent assez importante. Hein. Donc, grâce à votre travail, puisque le diable, c'est quelqu'un qui peut être également un bourreau de travail. C'est quelqu'un qui s'investit énormément dans son travail. Il ne regarde pas ses heures. Il peut travailler du matin très tôt au soir très tard. Il peut même travailler la nuit. Voilà, il a envie d'y arriver. Parce que c'est quelqu'un qui est très ambitieux. Voilà. Et il fera tout pour arriver à ses fins. C'est quelqu'un qui voit loin. Et c'est quelqu'un qui aime vivre confortablement, qui aime les belles choses, qui aime les choses à la limite luxueux. On aime l'art. Hein. Par exemple, on pourrait investir envie de s'entourer de beaux tableaux, de meubles très beaux également, d'une belle voiture, d'une très belle maison. On a envie d'y arriver, vous voyez, on a envie de vivre confortablement. Donc attention à ce que ça ne tourne pas à l'obsession non plus. Hein. Ne soyez pas obsédés par votre vie financière, par votre vie professionnelle. On va vous demander ici d'être attentif malgré tout à votre gestion parce qu'accompagné de la lune, ça peut représenter une gestion un peu floue, un peu trouble. Il y a des dépenses excessives ici, on a envie de se faire plaisir. Il y a des dépenses qui peuvent être liées à la famille, au foyer, aux enfants. Hein, on se laisse tenter ici. Voilà. On ne compte pas. Donc, il peut y avoir quelques fluctuations. Il y a des hauts et des bas. L'argent rentre, mais il est aussi vite dépensé. Donc, attention à ne pas vous laisser trop tenter et attention également à ne pas commettre d'erreurs dans votre gestion. Hein. Alors, on vous demande également d'être attentif aux négociations. La carte du diable parle de négociations. Mais accompagné de la carte de la lune, ça peut parler de négociations douteuses, voire même illégales. Hein. Donc, attention également à ne pas vous faire avoir. Attention aux abus de confiance. Hein. On vous promet un investissement important. On vous promet... miroir aux alouettes, là, je ne sais plus quel est exactement le proverbe. Voilà, on vous promet de belles choses, mais attention, c'est peut-être pas tout à fait clair. Vous avez la lune, hein, donc attention, la lune, c'est flou, c'est trouble, on ne voit pas tout, c'est pas très clair, ça cache certaines choses. Donc, si on vous demande d'investir, si on vous demande de l'argent à prêter, il est possible que vous ne le récupériez pas. Hein. Donc, on se montre prudent. On va regarder la carte de Béline, on a la carte de l'amour. Donc l'amour ici, malgré tout, on va réussir à maintenir un équilibre financier. Et c'est vrai qu'il y a des dépenses excessives parce qu'on a envie de se faire plaisir, mais on a envie de faire plaisir à son entourage, on peut se montrer généreux. Donc on ne compte pas. Voilà. Donc attention, ne vous mettez pas en danger. Au niveau des énergies, on retrouve la carte de l'ermite. Donc, accompagné ici de la lune, il peut y avoir quelques troubles émotionnels. Hein. Voilà, ici, on n'arrive pas à faire face à ces sentiments. On n'arrive pas à les exprimer. Hein. On a du mal à dire « je t'aime », tout simplement. On ne sait pas ce qu'on veut. Voilà. On est trop hésitant, on n'arrive pas à prendre de décision et ça fait qu'on tourne en rond et à un moment donné ça va jouer sur le moral, ça va jouer également sur la déprime. Attention, ici il peut y avoir une lassitude. En tout cas on vous parle de perte de vitalité. Donc reposez-vous, prenez le temps de réfléchir. C'est peut-être le moment pour vous d'aller gérer quelques difficultés que vous avez pu avoir dans votre enfance, dans votre adolescence par rapport à la famille. Il y a peut-être des choses à éclaircir. Allez chercher, allez creuser, hein, réveiller certaines situations, même si c'est douloureux.
On a parfois besoin pour avancer, de réveiller certaines choses pour guérir. Hein, et c'est en guérissant que vous allez pouvoir peut-être maintenant vous investir dans une vie amoureuse. Alors on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Et c'est la calcédoine qui va vous parler de communication, d'expression et de non-dit. Vous voyez, ça ressort. Alors la calcédoine, c'est une pierre bleu ciel à porter sur soi. Qui est en lien avec le chakra de la gorge, hein, puisqu'on parle de communication. Donc, si vous avez des choses à dire et que vous n'y arrivez pas, portez cette pierre sur vous, elle peut vous y aider. Alors, je vais vous lire son message. La communication prend une place importante dans votre vie, soit parce que vous avez besoin d'exprimer vos émotions, ressentis et vos avis pour être en accord avec vous-même, soit parce qu'il est justement temps de mettre des mots sur des non-dits qui vous empêchent d'avancer. Dans votre communication, osez-vous exprimer vos émotions et dire ce que vous avez sur le cœur. Car la communication ne se résume pas à être bavard. Il s'agit d'exprimer sa personnalité, assumer ses opinions et être en accord avec ses émotions. Ayez à l'esprit que votre corps risque d'exprimer avec des mots ce que vous ne dites pas avec des mots. Donc tout simplement, la carte de l'ermite exprime souvent des douleurs au niveau de l'ossature. Ça peut être comme... attendez, je réfléchis. Ça peut être comme de l'arthrose. Voyez, voilà. On a des rhumatismes. Donc, c'est peut-être votre corps qui vous signale que ces douleurs-là, c'est parce que vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez. Ouvrez le champ des possibles pour explorer les différents modes de communication, verbale, écrite, gestuelle, artistique, et ne bloquez pas l'expression de votre être. Voilà, je pense que pour vous, ce mois-ci, il est temps de vous exprimer, d'éclaircir certaines situations et d'oser vous exprimer, oser dire ce que vous ressentez sur le cœur. Voilà, à un moment donné, c'est difficile, prenez votre courage à deux mains et puis exprimez-vous. Alors, on va regarder la petite carte conseil maintenant et l'animal qui vous suit ce mois-ci, c'est la cigogne. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers des passionnantes aventures. La cigogne souvent annonce un changement positif, parce que la cigogne nous parle de déplacement, de voyage et de nouveaux horizons. Donc, ouvrez-vous au monde extérieur, osez dire ce que vous pensez aujourd'hui, hein, pour avancer, pour aborder un changement dans votre vie. Voilà, vous pourrez ensuite aller vers de passionnantes aventures. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que je me suis exprimée assez clairement. En tout cas, merci pour votre écoute, pour vos partages et pour vos abonnements. Hein, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le, ça vous permettra de recevoir d'autres vidéos. Et puis, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce levé. Ça veut dire que cling, voilà, je l'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai écouté, et puis n'hésitez pas à me dire également si ça vous a plu. Hein, voilà, je vous souhaite un excellent mois, je vous embrasse bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.